thought you're here with me, but now I'm standing looking in the mirror, wondering whatever happened to our love. Deep down I thought that there would always be an us, since you disappeared. Est-ce que tu peux regarder dans mon nez? Je pense que j'ai quelque chose, babe. Ah oui, attends, je te l'enlève. Salut tout le monde et bienvenue en 2018! Bonne année! Bonne année tout le monde! Pour cette année, on va changer les choses. On va être encore plus intense sur YouTube. Est-ce que vous voyez comment je suis déjà plus intense? Moi, je l'ai vu aujourd'hui, je sais pas trop comment réagir avec ça. C'était pas prévu pour Louisiane, c'est moi qui a décidé ça. Intensité! Puis en plus, je vais reprendre mon accent québécois, parce qu'on est au Québec. Ouais. Fait que c'est ça. Tabarnak. Oh, c'est drôle! C'est mignon! Oh. Faut mettre l'attention aussi, peut-être. Tabarnak. Oh non, t'es trop mignonne encore! Donc du coup, on voulait profiter de cette vidéo et du fait qu'il y a quelques jours, on a passé la barre des 2 ans. Pour justement vous parler De tout ce qui ne va pas dans notre couple. On a remarqué, et surtout moi en fait j'ai remarqué, vu que moi c'est mon personnel record, justement record personnel Bravo. dans la relation. Merci. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'attentes justement quand 2 personnes sont en couple, et que ce soit du côté des célibataires comme du côté d'autres gens autour qui étaient en couple. Je trouvais que c'était super intéressant de parler de ça. Ouais. Surtout en plus que nous on est évidemment un couple qui s'affiche sur YouTube, et puis Ouais. que c'est vraiment comme C'est public. la base de nos vidéos aussi, c'est de parler de nous, de ce qui se passe entre nous, etc. Et on a remarqué que beaucoup d'entre vous se servaient de notre couple vraiment comme couple goal, ou genre, ah, j'aimerais tellement avoir votre relation, etc. Mais Donc je pense on va que... vous rassurer aujourd'hui. Voilà. C'est pas impossible. Et c'est pas non plus, je pense, l'idée que tout le monde a d'un couple sur Internet. Puis là, C'est je pense, ça. je parle pas juste de nous, mais je parle de d'autres couples aussi, que je pense que les gens souvent, moi j'aime bien aller lire dans les commentaires, puis souvent je vois ce genre de commentaires-là, relationship goals, ou vous êtes mon couple modèle, j'aimerais tellement avoir une relation comme la vôtre. Puis ça, c'est toutes des choses qui nous, on a un peu compris maintenant en tant que couple qui s'affiche sur les réseaux, que les gens ont vraiment des attentes très élevées. Et évidemment qu'on vous montre pas tout ce qui ne va pas dans notre vie, ou même tout ce qui ne va... On vous montre que 10 minutes de notre journée, et c'est clair que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans notre relation. Vous voyez jamais nos disputes ou quoi. Et on n'est pas en train de vous dire que genre ça va pas dans notre couple ou quoi, on est juste en train de vous dire C'est pas une vidéo break-up. Normal. Parce Voilà. que je veux pas que genre chacun d'entre vous, même ceux qui sont célibataires ou en couple, qui disent « Ah mais là en ce moment ça va pas dans ma vie, mais genre... » Pourquoi, qu'est-ce qui va pas avec moi alors que je vois ces 2 filles-là sur YouTube et puis tout a l'air parfait, tout a l'air bien, ou même genre, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent là en ce moment dans ma vie ça va pas, mais une fois que j'aurai trouvé ma copine, genre comme, ou une relation comme Louisiana avec Carla ou Carla avec Louisiane, tout va être parfait, et en gros genre ma vie peut finir limite parce que genre j'aurais trouvé genre ce qui me manquait à ma vie, alors que non, c'est pas vraiment ça. Non, même si vous êtes en couple, ça pourrait que ça aille très mal dans votre vie aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent que peut-être ils n'ont jamais eu de relation avant, et que du coup ils voient notre relation comme une relation parfaite et ultime, que c'est ça qu'il faut viser. Alors que évidemment, si vous avez jamais eu de relation avant, vous pouvez pas comparer, mais c'est sûr que quand tu as déjà eu des relations, tu comprends qu'aucune relation ne peut être parfaite. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Je pense qu'on a tous eu des meilleures relations et des pires relations. Mais encore une fois, c'est pas parce que nous, on a l'air d'avoir la relation parfaite que c'est le cas. Et c'est pas parce que vous avez jamais eu de relation et vous pouvez pas comparer que dans votre tête, il faut que ce soit ça le but. Donc, encore une fois, on va vous dire que des fois, par exemple, Louisiane préfère Allez, qu'est-ce que je fais? dans une autre pièce que moi. Des fois, je l'énerve, je pense. Parce que je suis trop cute. Non, mais c'est pas parce qu'on est un couple qu'on doit être tout le temps ensemble. C'est ça, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et des fois, moi, j'ai envie d'être un peu toute seule dans une pièce. Et des fois, moi, je la suis. pièce. Qu'est-ce que je fais qui t'énerve? Quand tu Te suivre partout dans la maison. Babe. Puis tu coupes pas bien le beurre aussi. Ça m'énerve.
c'est fini, on mange plus de beurre. Si, j'ai vu qu'il restait un petit bout dans le frigo. Ouais. Et du coup, tu sais ce que j'ai fait? Preuve d'amour ultime. Je voulais le prendre pour mon petit déjeuner, pour les mettre sur mon bagel. Et je me suis dit, non, B va sûrement le vouloir, donc je vais lui laisser le micro-beurre. Non, B, on voulait pas. B Bah, a pris des j'ai beignes. vu après. Non, ok, sérieusement. Ok, sérieusement. Je pense que Oui. une des idées qu'on se fait que quand deux personnes se sont trouvées, que en fait tout ce qui se passe entre elles, c'est facile. C'est en gros, genre, c'est ça. Ça leur dérange pas de passer 24 heures sur 24 ensemble, régler les conflits, c'est facile, etc. Alors que Il y en a non. pas de conflit. Oui, il y en a pas de conflit. Alors que, comme moi, j'ai vraiment réalisé, évidemment, ces 2 ans, parce que j'ai battu mon record, que c'est aussi beaucoup de travail, qu'il faut vraiment apprendre aussi à communiquer, puis à garder son individualité tout en partageant sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est juste apprendre à genre, ok, moi je sais ce que j'aime et puis je vais réussir à garder aussi ça, à continuer à faire les choses que j'aime et tout, mais en gardant dans la tête que je prends aussi les sentiments d'une autre personne en compte et puis que je partage ma vie avec cette personne-là. Donc, en gros, c'est 50-50. Donc, il faut comme se retrouver au milieu à chaque fois. Donc, moi, c'est ce que je m'en suis rendu compte, c'est que vraiment... Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Je pense parfois, un oui, peu parce la qu'il y a partie des trucs... de rendre des comptes à une autre personne. Ouais, ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent du mal à faire parce que j'ai plus souvent été, on va dire, célibataire plutôt qu'en couple. Donc, j'avais souvent l'habitude de faire ce que je voulais, mais pas dans le sens genre me faire des gars, me faire des filles ou quoi, ou juste des fois c'est juste sortir et puis rentrer à l'heure que je voulais. Puis c'est vrai que quand t'es avec quelqu'un, du coup il faut envoyer des messages pour dire à quelle heure tu rentres, etc. Et moi c'est quelque chose que j'ai extrêmement du mal à faire, surtout en plus quand on est séparés, quand je dois rentrer chez moi par exemple, voir mes parents et puis que Carla reste à Barcelone ou ailleurs. En général, moi déjà je suis très mauvaise avec les messages d'une manière générale, donc j'envoie très très peu de messages et je vais pas forcément dire ce que je fais. Et c'est pas nécessairement que Carla va être jalouse ou quoi, mais elle va être, on est ensemble, je veux savoir ce que tu fais, etc. C'est pas vraiment un truc de jalousie, c'est juste des choses qu'un couple fait. Que moi, c'est que j'ai du mal à faire ça, par exemple. Mais je pense que moi, je le prends pas personnel parce que t'es comme ça avec tout le monde. Ouais. Donc, tu donnes pas vraiment de nouvelles Puis aux gens. encore une fois, c'est pas comme si j'avais ce comportement de genre flirter avec tout le monde ou quoi. Je pense qu'encore une fois je t'ai jamais vraiment donné des raisons, mais je pense que ce qui est le plus dur, c'est que des fois il y a des trucs qui moi me paraissent logiques, comme le fait de par exemple avoir une pièce pour soi. Des fois, quelqu'un qui me paraît logique, genre je trouve ça vraiment bizarre de devoir m'expliquer pour ça. C'est plus ce genre de truc que moi je trouve difficile, c'est vraiment que moi j'ai un point de vue puis une certaine manière de voir les choses. Toi t'as un point de vue, une certaine manière de voir les choses, puis c'est essayer de genre s'expliquer. C'est des compromis aussi. Un couple, c'est beaucoup comme... C'est ça, se rencontrer au milieu de pas mal tout. Je pense qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour voir si l'autre personne, à un moment donné, elle a raison, d'essayer d'accepter ce fait-là. Je pense qu'il faut pas être borné puis de croire que c'est toi qui as raison tout le temps. Des fois, il faut juste comme laisser aller. Il y a beaucoup de laisser aller aussi en couple. Nous, on a eu une année où est-ce qu'on a passé de vivre à distance à passer 24 heures sur 24 ensemble. Donc les débuts étaient quand même difficiles. Ouais, donc il y a eu beaucoup d'ajustements que maintenant, je pense que on a compris des choses, on a vécu des expériences, puis on a compris par exemple que le fait de vivre ensemble, de travailler ensemble avec YouTube tout le temps, ça fait qu'on s'enfermait un petit peu dans notre cercle, dans notre bulle. Dans notre bulle, et qu'on voyait pas nécessairement d'autres personnes autant qu'on devrait. Et je pense que les deux, on s'est rendu compte qu'on a besoin de ça. Il y a rien de mal aux couples qui sont tout le temps ensemble puis que c'est correct pour eux, parce que je sais qu'il y en a. Mais pour nous, je pense pas que ça marche aussi bien. Donc, pour cette nouvelle année, résolution, ça va être aussi d'essayer de régler c'est pas un problème, parce que je pense qu'on aime bien être ensemble. C'est juste un ajustement. C'est juste un ajustement de dire, OK, on va essayer aussi d'avoir un peu nos mamans à nous, ou d'avoir plus d'amis à côté, plutôt que d'être tout le temps ensemble, parce que ça amène aussi, forcément, quand tu passes 24 heures sur 24 avec une personne, ça va amener plus de conflits, parce que tu deviens comme un peu stressé, fatigué, et c'est toujours cette personne-là qui est là, fait que tu lui renverses toute ta frustration, et nous, on veut pas ça. On veut rester jeune et belle et avoir des beaux moments. On a pris aussi une autre résolution. Ah oui? Ouais. C'est de ne plus se prêter de choses. Ça, je vais avoir du mal. Comme des fois, je regarde tes vêtements puis je suis comme...
Tu peux me demander. En fait, en gros, à un moment donné, j'ai remarqué que, à part ma brosse à dents, absolument rien ne m'appartenait dans cette maison. Alors, dans l'ancien appart qu'on avait, parce qu'on avait tendance à tous prêter, tous échanger, etc. Puis Carla, plus que moi, parce que, Carla a pas de sein, moi j'en ai, donc il y a des trucs de Carla que moi je peux mettre, et Carla peut mettre absolument toutes mes affaires. Ouais. Et c'est vrai, au début ça me gênait pas, puis même le principe même qu'elle utilise mes affaires, ça me gêne pas, mais c'est juste que... C'est accumulé, au fait qu'on avait tout ensemble, puis on se faisait tout ensemble. Exactement, le fait de... On travaille ensemble, on vit ensemble, on est un couple. Je pense qu'à un moment donné, j'ai comme besoin d'avoir des choses qui sont à moi. Et même si ça passe par genre du matériel, des vêtements, etc. Je pense que d'un côté, quand même, je me sens mieux parce que là, ça faisait trop qu'on était genre une seule et même personne, alors que moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas. Donc je pense que juste l'histoire de commencer à séparer un petit peu les choses, mais pas nécessairement genre des gros trucs, mais juste les vêtements. Parce que je trouve que aussi le style, et encore une fois, ça c'est un truc quand les lesbiennes, qu'apparemment quand deux filles commencent à sortir ensemble, elles commencent à choper le même style. Et donc vraiment devenir une seule et même personne, ça me dérange un peu parce qu'on est encore deux individus. Je trouve qu'on a des tempéraments vraiment différents, puis ça clique bien, mais j'ai vraiment pas envie que genre elle et moi il y a comme ça fasse un mélange et qu'au final ma personnalité devient un peu comme Carla, sa personnalité devient un peu comme moi. C'est vrai qu'on a des trucs qui se ressemblent, mais on a aussi des personnalités différentes dans beaucoup de trucs. Puis ça nous aide aussi, ça nous aide à justement monter vers le haut et tout. Donc c'est vraiment ça aussi c'est une autre résolution, c'est de nous tirer vers le haut, de nous encourager avec nos projets. Et je pense qu'on a bien commencé l'année. Et je pense que ça va continuer comme ça. Donc, ceci n'est pas une vidéo de break-up. Non, pas du tout. C'est vraiment pour vous expliquer les choses que des fois, ça va très bien dans notre couple. Des fois, ça va moins bien. Puis, je pense que la manière de régler les choses, c'est comment, justement, vous prenez ce problème. Donc, la règle numéro 1, on vous le dit souvent, c'est de communiquer. Mais aussi, et ça c'est un truc que je retrouve souvent sur YouTube, que je vais juste en parler une fois parce que ça m'énerve tellement, c'est que souvent dans la communauté LGBT et essentiellement lesbienne, parce que je pense que nous, en tant que filles, on aime tellement ça, les histoires d'amour qui passent à la télé, les contes de fées, etc., que genre, on veut trouver the one absolument et tout de suite. Donc à chaque fois qu'on sort avec une personne, on va essayer de trouver tous les petits trucs qui fait que genre cette personne est the one. Et même dans les youtubeurs LGBT que je ne vais pas citer, qui sont pas forcément français ni anglais mais d'autres, que genre oh mon dieu, je sors avec cette fille, elle aime les tulipes comme moi, mais oh she's the one, alors que t'es comme non, tout le monde aime les tulipes, tu vois ce que je veux dire, calme-toi. Et c'est souvent ce genre de personnes là où les autres, les abonnés sont comme oh mon dieu, j'aimerais tellement avoir cette relation là, oh mon dieu, ça a l'air tellement parfait. Et ce même couple 2 semaines après, justement ils rompent parce que elle s'est rendue compte, la fille, que c'était pas the one. Et c'est comme donner des faux espoirs justement aux abonnés en disant waouh, ça a l'air tellement parfait. C'est ça, tu sais. Mais je pense que sur le coup la fille le sait pas, mais tu sais, c'est ça. Et moi je déteste ça, de genre les abonnés qui disent oh mon dieu, moi je suis tout seul, ça a l'air tellement parfait, alors que non, ça l'est pas. Et donc moi c'est un truc que vraiment avec les réseaux sociaux où il faut montrer genre tout le temps tout ce qui est bien, Instagram, etc. tout le monde est parfait. Ça me dérange un peu. Donc on est là pour vous dire qu'on n'est pas parfaite, mais on fait de notre mieux. Et puis voilà. Vous pouvez vous aussi. Et si vous êtes seul, c'est pas grave. Non, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Merci. Est-ce que toi t'es bien accompagné? Ouais. Moi aussi. Et j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que l'année 2018 a bien commencé. Nous, on est très excités pour cette année. Il va y avoir beaucoup de changements. Donc, j'espère que vous allez être là pour les voir. Et est-ce qu'on se voit la semaine prochaine? Peut-être que oui, peut-être que non. Non, oui, d'accord. Ok. Je voulais faire un peu de suspense, d'ailleurs. Ah, ok, excuse, le mystère. Je recommence. Ok. On est super occupés, peut-être qu'on sera pas là. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez cette vidéo, dites-nous c'est quoi que vous croyez qui était pas parfait dans votre relation, parce que moi je veux savoir c'est quoi les problèmes que les gens ont. Moi je m'en fous des bons trucs. Dites-nous c'est quoi vos problèmes et on va essayer de répondre à tout, parce qu'on fait ça. Ouais. Ok. Suivez-nous aussi sur Instagram, parce que vous savez qu'on adore ce réseau social absolument. Suivez-nous aussi sur Twitter, suivez-nous sur Snapchat. Ah oui, on est bonne là. Ouais.
Et on se revoit l'année. Ah oui, puis on veut vous dire aussi que peut-être sur Girl Talk, on va peut-être pas être aussi régulière qu'on était avant. Ouais. Sur les stocks, oui, mais Girl Talk, on va voir. Donc peut-être que là, par contre, là, je fais du suspense et je peux. Peut-être qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine, peut-être pas. Peut-être qu'on pourrait faire un live. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas. Ok, bah peut-être qu'il va y avoir un live. Restez à l'affût. Bye! Bye!